Noir est la couleur du frère. Bonjour les frères, bonjour les sœurs. Noir est la couleur du frère. J'espère que vous m'entendez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et justement, on a plein de choses à se dire. Donc là, euh, on, on revient direct sur l'actualité. Je vais essayer de faire mes vidéos un peu plus courtes et plus précises, plus concises. Donc là, Romans-sur-Isère, vous savez qu'il y a un jeune de 16 ans tué par des gens de banlieue, donc des gens d'origine maghrébine ou africaine. Voilà, et là, ça remet la question de la légitimité sur le sol de ces gens-là. Est-ce qu'il faut encore les accueillir? Et là, bon, j'avoue, les frères, déjà, paix à son âme au défunt Thomas qui est mort, qui n'avait que 16 ans. Ça doit être dur pour sa famille et ses proches de perdre quelqu'un de 16 ans. Donc ça, on est tous unanimes. Ça se fait pas. C'est vraiment triste. C'est triste pour Thomas. Et vraiment, j'aimerais qu'on soit sévère avec ceux qui l'ont tué. Parce qu'on a une génération aujourd'hui qui croit que les armes à feu, qui croit qu'on ressuscite, on ressuscite quand on se fait tirer dessus ou quand on se fait planter. Ben non, justement, on ressuscite pas. C'est grave et vraiment, ça faut le dénoncer parce que ça devient une mode. Enfin, les jeunes se rendent pas compte ou même se rendent compte et assument le fait d'avoir tué quelqu'un parce que il y a son pote, il y a le pote des gars là qui a fait ça, qui a fait une vidéo. Franchement, il m'a fait flipper sur l'état des jeunes. Ça se voit qu'ils sont complètement déconnectés. Et c'est à ces jeunes-là qu'il faut mettre des grosses baffes. Franchement, eux, il faut leur mettre des grosses baffes parce qu'ils comprennent rien, ils en ont rien à foutre, ils croient que tout leur est dû. T'es un ancien, tu viens leur parler, ils pensent que eux sont au-dessus de toi. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune emprise sur ces jeunes-là. Donc ça fait peur et ça, vraiment, ça a dénoncé parce que franchement, dans cette jeunesse-là, et nous, on en est coupable, les Noirs, les Arabes, on en est victime aussi. Moi, je sais que ces gens-là, voilà quoi, je sais que c'est chaud parce qu'ils comprennent rien, ils ont rien dans le ciboulon. Mais à tous les étages de la société, toutes catégories aussi. Ça va pas jusque-là, mais je veux dire, tu prends quelqu'un de 20 ans aujourd'hui et quelqu'un de 20 ans dans les années 80, c'est pas les mêmes personnes. Il y avait plus de conscience dans les années 80. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, ils sont complètement pétés aux réseaux sociaux. Et voilà, je dis pas les réseaux sociaux bien utilisés, ça pourrait être bien, mais voilà quoi. Et aussi, il y a un phénomène dont il faut parler, et je sais que ça va en fâcher certains, parce que là, le début de mon discours, à la rigueur, il convenait à des gens extrêmes, de l'extrême droite ou de droite, qui s'extrémisent. La droite, elle est en train de s'extrémiser. Il n'y a qu'à voir Éric Ciotti, comment il a parlé hier, quand il a parlé hier ou il y a quelques jours, où il ne condamnait pas la tentative de ratonnade des extrêmes là, qui sont allés à Romans-sur-Isère. Mais bref, voilà, c'est une bonne transition justement. En parlant de cette ratonnade là, des gens qui sont allés à Romans-sur-Isère, celle-là, elle a avorté. Donc ça a fait rire parce que bon, ils se sont fait maîtriser en 2-2. Eux qui étaient si motivés au départ, ils se sont fait maîtriser. Mais derrière ça, il y a une triste réalité, c'est que déjà ils ont été beaucoup encouragés et par les citoyens, le citoyen lambda, mais plus grave, par des politiques. Il y a des politiques comme Éric Ciotti et comme d'autres, des personnages publics qui disent avoir compris cette ratonnade. De toute façon, personne s'est insurgé. Ça aurait été 100 Maghrébins qui se seraient réunis pour aller casser, pour aller se venger s'ils avaient une bavure. Ah ben tout de suite, vous aurez entendu les oh là là, oh là là. Là, c'est le contraire. Ben, tout le monde a soutenu. En off ou en on, mais tout le monde a soutenu. Et donc c'était pour vous dire, noir est la couleur du frère. Tous mes frères maghrébins et mes frères noirs, oui, et mes frères blancs qui partagent, qui sont aussi dans la sauce avec nous. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui aiment pas quand on dit mes frères, en étant sur le sol français. Nous, on n'a plus rien de... En fait, nous, les Noirs et les Arabes, on n'a plus plus le droit de rien dire. Plus le droit de dire oui, mes frères, plus le droit de dire qu'on est contre quelque chose. À chaque fois, on nous renvoie à va dans ton pays, va dans ton pays. Donc, je le redis, mes frères noirs, mes frères maghrébins
Je parle à vous, parce que j'ai pas que vous comme frère, mais je parle à vous parce que c'est nous, je parle à nous parce que c'est nous qui sommes dans le feu. Faites bien attention parce que ça va y aller de plus belle. La police est contre nous, l'État est contre nous. Donc le mec qui va venir se faire justice et venir vous agresser, vous allez porter plainte, ça servira à rien. Donc là, il y a un climat de peur qui va s'installer chez certains d'entre nous, en tout cas les plus faibles ou les plus isolés. Donc faites bien attention quand vous sortez, faites bien attention quand vous faites les choses, parce qu'il y a des gens qui ont pour projet de vous rendre l'appareil, même si vous n'avez rien fait, ben ils ont l'intention de se venger sur n'importe lequel qu'ils verront. Voilà. Donc du coup, ça va malheureusement, c'est comme ça que chacun est dans un camp bien précis et que la justice ne se fait pas. C'est que même moi qui vous ai parlé, qui suis contre cette violence-là, ben, quand ils vont m'attaquer, c'est quand ils vont me confondre avec les mecs de ma communauté qui font le bordel et qui vont m'agresser, mais je vais les rejoindre direct. Parce que ça va être une guerre de couleurs. Ça va être une guerre de profil. Ça veut dire que c'est pas, même si on a les mêmes idées, si on n'a pas le même profil, on ne pourra pas rester ensemble parce que c'est trop risqué. C'est ça que ça va devenir. Donc voilà, il faut faire attention. J'espère que ça n'ira pas là. Je sais que tous les extrêmes, que ça soit, enfin dans tous les camps, il y a des vérités. Même les extrêmes, ils ont des choses qui disent qui sont vraies. Il faut dire la vérité. Il y a des trucs qui reprochent aux Renois, aux Rebeux, qui sont vrais. Et malheureusement, hein, il faut dire la vérité. Mais les solutions qu'ils engagent ne sont pas les bonnes. Ouais, désolé, je rentre chez moi. Ne sont pas les bonnes. Et c'est ça qui va pas. Mais alors nous, on dit des choses vraies, eux disent des choses vraies. En fait, celui qui joue avec nous, c'est le gouvernement. C'est tout. Parce que si on s'asseyait, on se disait les vérités, ça se fâcherait, ça se disputerait, mais au final, on retomberait sur nos pattes. Et chacun comprendrait. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas qu'on se comprenne. Donc, ça divise. Et celui qui a compris ça, il saura où est le combat. Parce que le combat, c'est pas de nous taper les uns contre les autres. Même les extrêmes, il y a des extrêmes qui sont particulièrement bien. Il y a des extrêmes que je suis sur les réseaux qui ont raison, qui ont des trucs à dire et qui ont raison de le dire. Et voilà, mais nous aussi, on a des trucs à dire et on a raison de le dire aussi. Il faut qu'ils voient notre part de vérité dans ce qu'on dit, la part de vérité dans ce qu'on dit. Voilà, c'était tout. Noir à la couleur du frère. J'espère que les choses vont s'atténuer. En tous les cas, merci à tous.